L'ANC, c'est le parti historique à la tête de l'Afrique du Sud depuis 30 ans, celui par exemple de Nelson Mandela, qui a participé en 1991 à mettre fin au régime de ségrégation raciale, l'apartheid. Mais aux dernières législatives, et c'est inédit, le parti a enregistré un score décevant et a perdu sa majorité absolue. Il y a désormais 18 formations politiques représentées au Parlement sud-africain. Ça, c'était le 29 mai 2024. Un mois plus tard, le président Cyril Ramaphosa dévoile un gouvernement composé d'une multitude de partis rivaux. Bon, en fait, l'ANC garde quand même 60% des 32 ministères, comme le travail, la défense ou le ministère des Finances. Mais 10 formations politiques se sont donc alliées à l'ANC pour former un gouvernement d'union. L'Alliance démocratique, AD, opposant historique de l'ANC, hérite de 6 ministères, dont l'important ministère de l'Intérieur. Alors le parti espérait 8 ministères. Mais l'important, c'est que l'ANC ne pourra plus gouverner sans les autres partis, tout particulièrement sur les sujets d'éducation, d'agriculture ou d'immigration, puisque ces ministères ont été cédés. Ces résultats sonnent comme une claque politique dans un pays miné par le chômage, les inégalités, et dont l'État est de plus en plus perçu comme corrompu par sa population, selon l'index de l'ONG Transparency International.